sera la première thématique de ce samedi. On va parler de cette histoire parce qu'on ne comprend plus rien. Comment l'eau du robinet peut être noire? Parfois c'est rouge, parfois c'est orange, parfois c'est même violet. Les gens maintenant boivent, il faut maintenant se laver seulement avec l'eau minérale. Tout ce qu'on en parle tout à l'heure avec les panélistes qui sont là. Et on va en parler tout à l'heure également comme deuxième thématique avec la hausse des prix, la hausse des salaires en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a augmenté les salaires des fonctionnaires et le gouvernement a imposé, même dans le privé, qu'on augmente les salaires. On en parle dans le cadre de la deuxième thématique. Le marabout est là. Permettez-moi tout d'abord d'aller faire la revue de presse. Je vais vous présenter mon panel. Ils sont là. Il y a un panéliste qui est à côté de moi, vous-même vous allez le découvrir. Il aime porter les robes. À tout à l'heure. Eh bien, cher Yorobo, eh bien, cher Yorobine, cher Mboleye, soyez scotchés sur le canal de, comme vous le savez très bien, c'est votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Quand vous suivez ça, vous savez que c'est la revue de presse. Comment? Permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le Cori Gloire, bien, le Cori Gloire m'envoie tout gloire Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a contribué en grand tigran. Queen Elizabeth II is dead. A long life King Charles III. Bon, vous-même vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. En Afrique, elle contribue à faire rayonner le Commonwealth. Voilà. Voilà ce qu'elle a fait en Afrique. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un peu plus bas là, nous continuons toujours avec la presse du Burkina Faso, avec le journal Le Pays. Eh bien, le journal Le Pays a titré en grand titre Ibrahim Bari a porte-parole de la quoi? De la fêtière des gérants de parking. Voilà, la fêtière des gérants de parking. Tant que l'administration ne nous impliquera pas dans la prise de décision, crois pour une suspension, ça va. Moi, je suis marabout, hein, c'est pourquoi j'ai continué comme ça, c'est dans ma tête. Donc, le gars, ça va. C'était tout pour Le Pays. Sans transition, nous restons au Burkina Faso avec l'observateur Pelga. Bien, hein? L'observateur Pelga titre en grand titre. Un procès contre la mise des signes de Perquois avec une fermeture du site, point d'interrogation. Conférence des leaders religieux à Bobo bannit la radicalisation et l'extrémisme violent. Voilà. C'était tout pour l'observateur, même comme ils ont dit un peuple balaké Elisabeth II, c'était aussi notre reine. Hey, c'était aussi votre reine, hein? Ouais, c'était tout pour l'observateur Paga. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec la presse du Burkina Faso, avec le journal L'Express du Faso. Eh bien, L'Express du Faso a titré un grand titre. Paix et cohésion sociale au Burkina. Depuis Bobo, chef coutumier et religieux s'engage. Voilà. Après la rencontre nationale des leaders religieux et coutumiers tenus au... Bon, battez-vous, vous m'allez la suite là, la page 4. C'était tout pour l'Express du Faso. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de bouger les coris et rebouger les coris. Eh bien, quand me présente le cori gauche, eh bien, mesdames, eh bien, mesdemoiselles, le cori gauche me présente le journal Le Pélican. Eh bien, le journal Le Pélican a titré en grand titre. Le coup magistrat du Minfopra. Quel est le coup magistrat? Allez vous-même lire à l'intérieur du journal. C'était tout pour Le Pélican. Sans transition, nous allons vers le Togo avec le Liberté. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Liberté a titré en grand titre. À libération de croix militaires ivoiriennes. Fort Nyachimbe incapable de... Ok. Fort Nyachimbe incapable du même geste humanitaire au Togo. Vous pensez que c'est tout le monde qui fait les dons comme ça? Tu veux libérer les gens comme ça, c'était tout pour Liberté. Il faut laisser le président Fornia Chibe qui fait d'ailleurs un travail très merveilleux en paix. Mes choristes sont là. Il faut venir, monsieur le président. Je vais faire le traitement pour vous. Il vous faut un blindage parce que je vois là quelque chose. C'était tout pour Liberté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sans transition, nous revenons au Cameroun avec le quotidien Émergence à l'horizon 2035. Eh bien, le quotidien Émergence a titré en grand titre. Produit de Kapang à l'assaut de Manaouda, Malachi contre la Nord. Il faut, monsieur le ministre, vous voulez aller bagarrer là-bas, il faut bagarrer pour vous parler des gens. Non, c'est pas au moment où vous avez demandé à mes frères de faire le gens sans que vous allez faire le chantage. Je n'aime pas ça.
Un peu plus à droite, là, ils ont dit établissement du fichier des fournisseurs. Un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'OFF. Bon, c'était tout pour... Hey, Sud-Ouest, une attaque terroriste fait 6 morts. Battez-vous, allez la suite à la page. C'était tout pour le quotidien émergence à l'horizon 2045, sans transition, mesdames. Sans transition, messieurs, nous allons continuer avec le journal au jour. Eh bien, le jour article en grand titre. Lyon indomptable, 2 points. Le cas Zambouanguissa. Le Cameroun affiche de grandes performances. Ah, le Camerounais, ça doit être ça. Le Camerounais affiche de grandes performances en club, alors qu'il n'a pas été convoqué à l'équipe nationale pour la prochaine... Moi, je n'aime pas les provocations. Il n'a pas été convoqué, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas à l'équipe nationale. Quand il fait d'abord, le président lui dit de baisser le choix, de soulever le choix, il laisse le choix comme ça. Il fait qu'on se voit. Il fait ça, le président. Samuel Eto'o ne va pas faire qu'il parte au Qatar. Pardon, ce n'est pas lui le sélectionneur. C'était tout pour le journal au jour. Sans transition, mesdames, et messieurs, nous allons continuer avec Info Matin. Info Matin, article en identique, service public. Joseph les rappelle les qualités. Il a même rappelé en disant, allez vous-même lire la suite quelque part là, les qualités d'un agent de l'État. On voit les qualités d'un agent de l'État, il ne faut pas être corrompu. Quand il n'y a pas de gombo, ne restez pas au bureau. Vous-même, allez vous battre là, la page, je crois. Hein. C'était tout pour Info Matin. Sans transition, nous allons continuer avec l'aide du salaire. Bien, l'aide du salaire, article en identique. Maillot d'année, 26 écoles dans l'eau. Voilà. Moi, j'ai vu les écoles dans l'eau, donc c'était là-bas. C'était tout pour l'aide du salaire. Mesdames, et messieurs, nous allons continuer avec sans détour. Eh bien, sans détour, article en identique. L'OMINE corrige les éléments de Kamwata. Bon, c'est pas ce que ça veut dire. Allez vous-même vous battre les éléments de Kamwata ou Kamwata, encore fait quoi, je ne sais pas. C'était tout pour sans détour, sans transition, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec Info Majeur. Bien, Info Majeur d'Anong Fak article en grand titre. Rentrée scolaire 2022-2023. Assurance contre incertitude. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit quoi? Logements sociaux. Plus de 75 nouveaux acquéreurs reçoivent leurs clés. Voilà, il faut aussi penser à loger les marabouts. Parce que nous, les marabouts, on travaille pour rien, ne prend pas l'argent. Mais quand il faut loger les gens, vous logez les fonctionnaires qui ont les 500 000 au mois. Sinon, j'envoie la pluie là-bas, ça et non les logements sociaux là. C'était tout pour Info Majeur. Mesdames et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Bien, Cameroun Tribune article en grand titre. Elisabeth II, l'hommage de Paul Biya. Voilà. Dans un message de condoléances agressé hier soir au roi Charles Croix, quelques heures après l'annonce du décès de la reine d'Angleterre. Pardon. La reine de Grande-Bretagne, ce n'est pas Angleterre qu'ils ont mis. Et d'Irlande du Nord, le président de la République salue l'œuvre et la mémoire d'une monarque exceptionnelle qui aura incontestablement marqué son temps. Battez-vous, allez vous-même la suite de la page 2 à la page 3. Un peu voilà, ils ont dit FIFA World Cup. Yes, ladies and gentlemen. You know that Cameroonian is a bilingual country and your Malabai is also a bilingual. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous explique une dernière fois en français. Je disais tantôt que vous savez que le Cameroun est un pays bilingue et votre marabout est bel et bien bilingue. Now, let's go and let's continue. Maintenant, continuons en anglais. FIFA World Cup 2022 trophy in Cameroon. A FIFA delegation led by former French international football David Trezeguet arrived in Yaoundé yesterday, 8 September 2022, with the trophy with the presented the Prime Minister, Head of Nation, Bishop Joseph Diangoute, personal representative of the Head of State, a ceremony Jesus Christ, le cri de Jésus. Ladies and gentlemen, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, your Maraba is a very cop.
Je préfère mettre ça, faire revue de près. D'ici à là, restez scotché sur Canal International, l'émission comme on dit, presse continue. Ma biscuit Jom. On parle des ménagères pasto. Qu'est-ce qui se passe? On a constaté cette semaine une dame qui est en train de maltraiter un bébé. L'enfant, là, heureusement que quand j'appelle le courrier, là, c'est un enfant que j'avais blindé. Parce que quand elle est née, son papa était venu avec lui-même, comme lui-même. Je vois là, il a les problèmes actuellement. J'ai blindé cet enfant. On tape. À un moment, l'enfant a compris que ça ne sert à rien qu'il pleure. Il est seulement resté là, le gars tape. Est-ce que ce genre de personnes, à un moment, il ne faut pas laisser ce genre de personnes à verdict populaire? Ou bien, c'est Dieu qui crée ce genre de personnes? Cette femme est habitée par un esprit diabolique, démoniaque. Ora, c'est la sorcellerie qui habite cette femme. Ce genre de femme-là, si c'était moi, à l'époque, quand tu faisais comme ça, on te prend, on te brûle. Pas manéon. Donc, même dans la Bible, on juge là. Dans la Bible, il est écrit, quiconque fait du mal à son prochain mérite aussi d'être à tabac, ça veut dire quoi, mourir. C'est quel passage biblique? C'est écrit dans Atangana. Verset 2, du verset 2 au verset 3, il est écrit. Mais pasteur, est-ce qu'il y a Atangana dans la Bible, frère? Il y a les Jacob, il y a les Moïse. Il y a Jacob, Atangana. Parce que vous croyez que c'est tout ce que vous voyez dans la Bible là, ce n'est pas nous qui créons. Ça a été écrit. Ça vient de loin. Ce n'est pas moi qui crée. Regarde, si tu as la Bible, tu regardes là-bas, ce n'est pas moi qui écris. Merci beaucoup, pasteur. On vous a parfaitement compris. Juste en face de vous, nous avons celui-là même qui est spécialiste, c'est un benguiste, Bolingo. Bienvenue au pays. Non, j'aime quand on m'annonce comme ça, quand on me présente que je sois de la diaspora, les pays des Blancs. Je suis un artiste international. Oui. J'anime les bagarres, les accouchements, je fais les sons. Oui. Je suis songolo. Voilà. Je fais la songolo. La songologie. Ngologie. Voilà. Voilà. Vous écoutez un peu. Ouais, quand vous écoutez comme ça, ne m'apporte pas la maladie. Sinon c'est fini, malgré ton temps, voici. On a des dièses. C'est musical. Oh. C'est la musique. Merci beaucoup, Boli Bongo. Alors, cette semaine, une femme a décapité sa propre belle-mère du côté de Tchangsa, à l'ouest du Cameroun. Elle est venue elle-même se livrer à la police. Finalement, cette histoire de décapiter avec les femmes, pourquoi c'est très facile comme ça? Vous, du côté de la diaspora, comment vous percevez? À mon idée, moi, je pense que ce genre de... que vous maîtrisez la langue française. Oui, je pense que ce genre de comportement ne doit pas être impuni. Oui. Parce que c'est des capitages. Quoi? Il y a quoi âge? Non, hein? Allez-y. Bon, c'est des capis. C'est vous qui maîtrisez le français. Ma tâche, voilà. C'est ça. Il y a tâche dedans. Oui. Donc, dans le décapage. Ouais. Ça doit être puni. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On n'oublie pas, en face de vous, nous avons notre spécialiste de tout. Monsieur Nana Ado, soyez une fois de plus le bienvenu. Donc, merci, monsieur le marabout. Vous vous rendez compte que je suis devenu un spécialiste qui est resté longtemps en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je parle même les Français, les gars la sortent un peu. Ok. Donc, je suis sur le plateau, mais vérifiez si je suis sur les antennes aussi. Quelqu'un peut sortir pour vérifier si je suis sur les antennes de Canal D. La reine d'Angleterre est partie au paradis ce jeudi passé. Alors, que retenez-vous en tant que spécialiste de cette reine d'Angleterre? Donc, je crois que j'ai retenu un peu les rapports Nord-Sud. Ouais. Les rapports Nord-Sud, rapports parfois trop serrés, parfois avec beaucoup de domination du Nord sur le Sud. Ouais. Rapport Nord-Sud sans préservatif, où on pise le pétrole, le diamant, le manganèse, surtout en République démocratique du Congo, c'est très fort, un peu partout. C'est les souvenirs que je laisse. Ça a quoi il voit avec la reine? Je crois que la reine était leader d'un pays très puissant. Et donc, nous, on est dans les pays... puissants. Le pays puissant, monsieur le marabout, puissant et puissant, je crois que les rapports ne sont pas équitables. Donc, merci beaucoup. On vous donc, paix à l'âme de la reine, et que Dieu l'accepte dans son paradis. Merci beaucoup. C'est le spécialiste de tout, le spécialiste de la reine d'Angleterre qui parlait comme ça, juste à côté de vous. Nous avons le futur sous-préfet de Yaoundé premier. Monsieur le futur sous-préfet, une fois de plus, soyez le bienvenu. Maman Minga. Je vous remercie. Alors, monsieur le futur sous-préfet, on constate que la police municipale de Yaoundé premier
est habillé bizarrement. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir une tenue décente? Les gars ne peuvent pas être propres. Ils sont habillés comme si partaient au champ. Certains parmi eux. Pourquoi vous laissez le désordre comme ça? J'avais convoqué une réunion avec le maire de Yaoundé premier et le maire des environs. Oui. À ce moment-là, on essaie de faire le choix des couleurs. Vous ne pouvez pas envoyer des gens dans la rue. Mourazoufo pour sabot. Ce qu'ils appellent sabot. Un gargakoun. On appelle ça un gargakoun. C'est-à-dire le cardinal de la roue. Où il vient te mettre ce cardinal n'a rien à voir avec l'endroit où tu es gardé. Donc, tu es dans une rigole, mais on te met ça comme ça. Et aussi, ma manga de ça a quoi à voir avec la tenue? You know the grace shaft is symbol. Oui. When you see men. Moi-même, j'aime le mbol. Ça glisse avec la couscous. When you see the costume, oui. tu identifies la personne. Mais déjà, la couleur a un problème. Okay. Partant de la couleur, partant de la couture. Merci. Merci beaucoup, monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé, premier juste en face de vous. Nous avons une autre personnalité qui est en robe, monsieur Maître, l'avocat Maître Blakoya, Maître Sourage, bienvenue sur le plateau Comédie Presse. Merci beaucoup. Vous savez, quand les choses sont tordues, il faut les regresser. Il faut un homme de droit, même si je ne suis pas de la droite. Il faut essayer de regresser les choses. Je suis là. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Alors, Maître, cette semaine, on a vu la Coupe du Monde a passé 24 heures au Cameroun. Alors, que devons-nous retenir? Cette Coupe du Monde, c'est la Bangou, parce qu'on nous a quand même promis qu'on va la remporter. Elle nous revient, vous nous garantissez, vous les hommes de Goua, sur le plan juridique, que la Coupe du Monde revient en décembre? Sur le plan juridique, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que l'arrivée du trophée dans ce pays, c'est un peu ce qu'on appelle une inquisition juridique. En fait, pour nous qui avons eu la chance de faire le droit, quand vous vous interrogez, par exemple, l'article 384, ça dépend de la boutique, parce que si vous allez dans une mauvaise boutique, vous pouvez m'acheter un article, on vous emballe un autre. Donc, c'était dans le droit. Oui, je suis encore dans le droit. Parce qu'il y a en termes juridiques ce qu'on appelle le galvaudage juridique. Tout est galvaudé en fait. Le galvaudage juridique. Le galvaudage juridique. Donc tout est galvaudé. Donc quand la Coupe du Monde arrive ici, dans notre pays, il y a le fait que chaque marabout de ce pays doit se mobiliser pour que ça revienne. Alors, mais quand vous là, ce n'est plus... Les marabouts n'ont pas été contactés pour faire le travail. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a deux Coupes d'Afrique. On ne m'a pas ramassé, on ne m'a pas donné l'argent jusqu'à aujourd'hui. C'est toi qui jouais ou c'était les footballeurs qui jouaient? Moi, je fais le remède pour les hommes à non faire. Ah, donc ça veut dire qu'il dit qu'il est fort comme ça, alors que c'est même toi? C'est moi qui avais fait le travail. Ah, mais on va renoncer, toi. Hein? Alors, mais que ne renoncez pas et tout comme ça, il nous a promis d'aller avec nos Qatar. On va rester avec vous pour prendre la première thématique, maître, sur le plan juridique. Comment concevez-vous que l'eau du robinet au Cameroun soit exagérément sale? Il y a la boue à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous, qui maîtrisez le droit, vous ne pouvez pas attaquer l'organe, la société qui nous vend l'eau sale? Au point où les Camerounais, aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une bouteille d'eau minérale. Tout le monde n'a pas les moyens de se laver avec l'eau minérale. Parce que l'eau, là même pour se laver avec, elle est sale. Sur le plan juridique, pourquoi vous n'attaquez pas cette société? Vous savez que la loi, c'est différent du loyer que tu payes. La loi est un peu différente. Ça, je ne savais pas. Oui, parce que les gens font souvent des erreurs qu'ils ne comprennent pas. Parce que quand vous interrogez, par exemple, la loi, nous sommes là dans ce que je pourrais appeler un quiproquo juridique. Un quiproquo juridique. Oui, un quiproquo juridique. Parce que, voyez-vous, on dit que l'eau, c'est la vie. Oui. Si c'est que nous n'avons plus de l'eau, c'est que nous ne vivons plus. Nous ne vivons plus, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Est-ce que ceux qui ne vivent pas ont le droit d'aller porter plainte, puisqu'ils ne vivent même plus? Mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème de manque d'eau dans ce pays, parce que si l'eau c'est la vie et que nous ne vivons plus, on porte plainte comment? Un mort porte plainte? Nous sommes morts depuis. C'est pourquoi nous ne disons rien, nous on observe, on les voit. Même les avocats qui défendent même le diable. Mais je vous dis, l'avocat boit quelle eau? C'est pas la même eau. Si l'eau c'est la vie et que l'avocat n'a pas l'eau, il n'est pas là mort lui-même. Merci beaucoup, maître. On va revenir vers vous. Le temps pour nous de demander au futur sous-préfet de Yaoundé. Premier, monsieur le futur sous-préfet, vous êtes une autorité. Vous-même, ça fait plusieurs années. Quand vous voyez l'eau du robinet au Cameroun, est-ce que vous êtes fier de vous? Nous sommes dans ce qu'on appelle une assistance.
on prend part au problème des autres. Vous voyez, il est important parce que bien en 62, CEPE, on avait la fameuse question. Revenez quand en 62, il y avait l'eau. Oui, l'eau était potable. Il y avait donc la fameuse question. L'eau, qu'est-ce que l'eau? Voilà. L'eau est un liquide incolore, inodore, sans saveur. Bon. D'où soit donc l'eau à la boue? Parfois ça vient rouge, parfois c'est marron, parfois c'est noir. Je vais vous prendre un exemple simple. C'est ça que j'attends. Lorsqu'il y a un deuil dans une nation, on met les drapeaux en vert. Vous voyez, quand vous arrivez dans les zones du septentrion, l'eau là-bas a une couleur jaunâtre. L'eau là-bas a la couleur du carburant. Donc, il est aussi question pour que l'ensemble du territoire national puisse rendre hommage et puisse compatir à ces gens vivant de l'autre côté. Donc, comme il y a une belle couleur, non, il y a dualité. Le spécialiste n'est pas d'accord avec vous, je pense qu'il va... Alors, spécialiste, vous avez suivi la manière dont le futur sous-préfet rétorque à Mecque. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous voyez que quand les choses sont dites d'une manière totalement décalée par rapport à la science, ma tension monte. Vous voyez, ma tension est déjà... Je vois, il faut que ça redescende. Ce que l'avocat a dit, ce qu'il a dit, ce n'est pas très scientifique. Vous savez que, autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire que... On a fait la science avec toi. Quand vous voyez que... pas de provocation. L'avocat avait d'abord commencé par être sage un tout petit peu. Il dit que l'eau, c'est la vie. Voilà. Et quand on dit l'eau, c'est la vie, même le faux pasteur qui est à côté, il sait que... Écoutez, je vais chuter d'abord. Non, l'eau, c'est la vie. Et quand on dit c'est la vie, il faut penser à la vie éternelle. Alors là, c'est le sacré. Alors, dans le sacré, on sait que Jésus-Christ, le premier miracle qu'il a accompli, c'est de transformer l'eau en vin. Ça, c'est le sacré. Et dans un pays où on ne sait pas qui boit quoi, il y en a qui boivent la bière, d'autres, Coca l'a dit, certains boivent le jus. Alors, la société ne sait pas par quel procédé transformer l'eau en Coca l'a dit, en vin, en jus, en quoi. Alors, en hésitant, on modifie quand même la couleur de l'eau. Comme ça, on est en train de tendre vers le sacré pour que même si ça ne saoule pas la tête, tu vois la couleur de l'eau, tu confirmes que ça va saouler le ventre et que les intestins... Juste pour vous relancer, vous qui êtes spécialiste de tout. Alors, pourquoi ce silence? On voit les avocats sont silencieux, les sous-préfets sont silencieux, les sénateurs sont silencieux, les députés sont silencieux. Pendant ce temps, le peuple boit une eau sale. Et chaque jour, les gens sont malades. Pourquoi même la presse, on voit une certaine presse encenser les personnes qui sont chargées de nous donner l'eau potable. Dit même qu'ils font le miracle, même que l'eau c'est la magie. Pourquoi les Camerounais détestent les vrais Camerounais? Non, c'est pas qu'on ne fait rien, surtout les députés. Les députés ne sont pas là les bras croisés. Ils se battent chaque jour pour que même les populations changent de teint, et pour qu'on soit tous des blancs, et comme ça, on va supporter la couleur de l'eau qui va aller avec notre nouveau teint. Merci. Et les journalistes, ils se battent aussi pour encenser les gens qui vont les aider à boire les eaux de toutes les couleurs. Quand ils boivent l'eau minérale, ils varient avec l'eau que les pauvres boivent, et ça fait beaucoup de complémentarité éolienne dans le ventre. Man of God. Alors, comment comprendre cette situation? Vous qui êtes un homme de Dieu, on sait que vous avez beaucoup d'argent et vous ne buvez pas, vous lavez même avec l'eau minérale. Est-ce que l'eau doit être sale? L'eau du robinet? Lui-même, il est sale dans ses Je vais vous dire, d'abord, les gens comme toi là. Moi, ne me parle pas n'importe comment. Hein, non, parce que je peux envoyer un de mes gars sur toi et finir avec toi, m'appeler l'émission là. Ok. Voilà. Je voulais dire ceci. Vous savez, Jésus-Christ a été baptisé. Vous avez combien de téléphones comme ça? J'ai 12 téléphones, il y a le reste dans le sac parce que je ne peux pas apporter tout en main. Okay. J'ai tous les réseaux, Camtel, Nestel et tout le reste, Orange, MTN. Donc, je disais tantôt, écoute-moi bien, je ne peux pas les promis, je suis venu, c'est là pour faire mon travail. Je suis là pour partager la parole de Dieu. Dieu même a été baptisé par de l'eau, mais une eau bénite et potable. Amen. Voilà. Mais je ne comprends pas comment est-ce que les gens se permettent
de nous, parce que moi, d'abord, moi, je ne peux pas boire une eau comme ça. Il donne ça à mes disciples, parce que toute la nation unie est derrière moi. Un peu comme les deux, je les héberge chez moi, je les paye. Et ils boivent de l'eau potable avec moi. Mais je ne peux pas faire que ce que je bois, je commence encore à distribuer ça à tous les Camerounais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'eau qu'on boit, c'est qu'on boit en Côte d'Ivoire. Hein. Amen. Amen. Ce n'est pas l'eau qu'on boit, c'est qu'on boit en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que quand vous distribuez l'eau ou bien vous vendez de l'eau. Monsieur le sous-préfet, je distribue de l'eau, je ne vends pas de l'eau. Ça dépend. Pour mes gars, je donne. Quand c'est pour le peuple, je vends. Parce que ce n'est pas mon travail. Vous vendez l'eau que le Seigneur a créée pour rien, pasteur. Je vends ce que... Mais, donc vous croyez que je prends de l'eau là comme ça, n'importe comment, j'ai pris d'abord ça dans la nuit et vous voulez commencer à me dire que je partage au peuple. C'est mon travail. Ouais. Je dois travailler à votre place, je suis prophète. Quel est le passage biblique qui demande à l'homme de Dieu de vendre l'eau? Écoutez-moi attentivement. Oui. Dis-moi Matthieu 7,7. Je ne veux pas discuter avec vous. C'est la loi qui parle ici, ce n'est pas moi. Matthieu 7,7, tout le monde. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Nous avons été baptisés. Nous avions été baptisés. Amen. Voilà. De l'eau pure. Attends, de l'eau pure. Nous avons été baptisés de l'eau pure. Continue. Le Seigneur lui-même a été baptisé avec une eau potable. Voilà. Et pourquoi vous voulez discuter? Est-ce que vous avez lu quelque part là que le Seigneur a dit que le pasteur doit venir et partager de l'eau aux populations? Et pourquoi le Seigneur lui-même a été baptisé avec une eau potable? Pourquoi au Cameroun on nous sert une eau sale? Et tout le monde voit, vous les hommes de Dieu, personne n'en parle. Mais moi, je ne peux pas me mettre... Moi, je ne suis pas un homme politique, hein, je ne veux pas parler de problème politique ici. Je dis, je m'occupe personnellement de ce qui vient de moi. Moi, je peux même prendre une eau non potable, je la rends potable et je la vends. Mais tout le monde ne pourra pas acheter cette eau. On va revenir vers vous passer le temps pour avant de prendre l'homme de la diaspora, vous avez une eau potable là-bas. Maître, vous voulez placer un mot? L'homme de droit, premièrement, vous savez... Quand j'accepte de me rabaisser à un certain niveau, parce que c'est quand même avocat, c'est bac plus 7 et voire montant. Donc, accepter de venir partager un plateau avec des gens dont je doute de leur niveau scolaire, c'est déjà beaucoup. Quand je finis parce que j'ai l'impression d'avoir fait un rappeur ou un yoruba, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Vous savez, avec les temps qui sont durs, il faut aussi voir, peut-être que c'est la stratégie gouvernementale, parce qu'on ne trouve plus de l'huile. Oui. Vous savez que... Nous sommes le gouvernement, tu savez, vous êtes en train de m'indexer. Monsieur le futur sous-préfet, vous avez rétorqué tout à l'heure. Je ne vais pas me rabaisser aux gens qui, par décret, sont devenus ce qu'ils sont devenus. Non, je ne veux pas des choses plus grandes. Je sors de la rigole, je reste sur le trottoir. Alors, j'étais en train de dire que dans une société comme la nôtre, où les temps sont devenus assez difficiles, peut-être que le gouvernement s'est dit, parce que l'eau que nous avons, pour ceux qui ont déjà goûté cette eau, souvent, vous avez le goût du cube. On s'est dit, ok, il y a trop de diabète quand on met le cube même qui est fabriqué chimiquement. Il y a trop de diabète dehors. Peut-être qu'il fallait envoyer une eau qui allait compenser le cube de manière directe. Et la couleur de l'eau donne l'impression que l'huile est même passée par là. Donc l'huile qui est devenue rare sur le marché. Vous voyez que le gouvernement répond à deux questions et deux préoccupations. Sur le plan économique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter de l'huile quand vous utilisez l'eau qui sort de l'eau robinet, parce que ça a la couleur rouge. Donc vous avez l'impression que vous en avez mis de l'huile. Maintenant, sur le plan, au niveau du goût, donc là, nous sommes au ministère de la Santé, vous savez que le cube, comme les gens le disent, c'est que la grande quantité vous donne des maladies, le diabète et autres. Donc, le gouvernement répond en vous disant, ok, pas besoin d'acheter le cube qu'on peut pas avec cette eau-là. Vous mettez l'eau là et vous avez du 2 en 1. Merci. L'homme de la diaspora, tout à l'heure, le spécialiste a donné les qualités d'une eau potable. En fait, les ministres qui sont chargés de nous donner de l'eau potable au Cameroun connaissent les qualités d'une eau potable. Comment est-ce que ces ministres acceptent que l'eau continue pendant des années à être sale? Ils voient ça. Et s'ils boivent l'eau là, c'est beaucoup fréquenté. J'ai beaucoup fréquenté. Je suis bachelier, j'installe par exemple les bâches. Donc si je me mets à démontrer votre niveau scolaire, ce sera trop pas pour moi. Ça va me rabaisser. Vous avez fréquenté plus que maître, quoi. Maître le sait, parce qu'il sait que dans la diaspora, j'ai été très loin. J'ai traversé une tuile 4 fois. Bac plus 4. Quand le bac partait, premier tour, deuxième tour, bac plus 2. Troisième tour, bac plus 3. Quatrième, bac plus 4. Donc, raison pour laquelle une petite pro s'impose. Je chante en espagnol, s'il vous plaît. Il faut excuser, moi je ne suis pas le pote qui. Donc pendant qu'on n'a pas l'eau, vous chantez en espagnol. Hay hombres que trabajan sin diplomas o calificación, no me machino mamá. Mientras otros que pasan la vida sin trabajar.
Essa me diploma de continimento, c'est pas pour nas calles, me diga de matar de macina. Ça c'est le petit. C'est pas espagnol ça. Por qué tiene que chofer? No lo tengo, pobre de mí. Parce qu'ils ont le goda, c'est moi qui n'en ai pas pour goda. Ma que baserami, te preguntas, cara bien macina, maman matina. Ça ce n'est pas l'homme de la diaspora. Ouais, arrêtez, ça c'est pas l'espagnol ça. Ce n'est pas l'espagnol. Maman Martina. Faut bien écouter. Ce n'est pas l'espagnol. Là, on a cru au début que décourager souvent les. Tu nous prends pour les bêtes. Décourager souvent les intellectuels. On va lire quelques messages vraiment. Envoyez des messages polis parce que moi je vous dis, envoyez les messages que vous savez que vous êtes responsable. Ne parlez pas avec les organes. Parce que quand on va me demander le numéro, moi je vais donner. Bonjour, comédie Père, bonjour. Bonjour à vous, grand marabout. Regardez dans votre calebasse et dites-nous où se trouve l'ambassadeur chinois Paul de Nyassa. Vous-même, vous savez que l'affaire de Lola, on n'en parle plus. C'est un business gouvernemental. Voilà, Paul de Nyassa, on a parfaitement compris. On vous a compris aussi. Bonjour, salut, grand marabout. Cette affaire d'eau est grave. Vivons seulement. C'est ça que le mec a dit. Qu'on doit seulement vivre. Bonjour, bonjour, grand marabout. Je tenais à vous préciser que Lola tue chaque jour et nos gouvernants ne disent rien. Ils ont déjà parlé. Maître était en train de vous expliquer ce qui se passe. C'est une stratégie gouvernementale. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. L'eau du robinet tue. Mon fils est tombé malade à cause... C'est pas l'eau. Bon, là, je suis obligé de mettre mode hélicoptère puisque vous faites comme des individus. L'eau du robinet tue. Mon fils est tombé malade à cause de ces... de ça, aider. Ah, ok, elle voulait dire à cause de ça. À cause de ça, aidez-nous. Je m'appelle Hassan Sami. Hassan Sami, il faut venir dans la piscine miraculeuse, je vais te donner une potion. Quand tu prends la potion, là, tu mets 2 gouttes dans l'eau, ça transforme l'eau là, ça devient clair, propre et potable. On va vous aider. Bonjour, le plateau. Je tenais à vous dire félicitations. Je suis pour le vin, on reste. Non, ça c'est un peu loin. Ça paraît plus lourd. Ça c'est le message sentimental. C'est vous qui allez vous battre là-bas. Il faut pas voir, il faut voir dans ce message. Bonjour, Comédie Presse. Je tenais à vous dire merci pour tout ce que vous faites. J'espère que ce gouvernement vous suit. C'est comme ça que vous faites des choses. Tout ce qu'on fait. On a fait quoi? Non, on parle de l'eau qui est sale. Après, on va venir. D'abord, celui qui parle mal, on va venir le chercher. Moi, je ne suis pas. Je vois dans mes courriers là, mais que voulait mal parler, lui-même l'a compris. Bonjour, Comédie Presse. Bienvenue au bec, le plus malhonnête de la diaspora, Boli Bolingo. Vous ne pouvez pas dire à un panéliste qu'il est malhonnête. Il me lance. Pour la première thématique là, c'est normal que l'eau du robinet soit bien sale, car il faut que ça coule à l'amont et ça donne le choléra à l'aval. Comme ça, l'OMS peut donner l'argent au ministère qu'on va détourner. Vous parlez des choses que vous maîtrisez, nous on ne connaît pas. Le ministère ne détourne pas les argents, vous parlez déjà des choses compliquées. Bonjour, bonjour, Comédie Presse, merci pour ce que vous faites. Un grand merci pour les vérités que vous dites en rigolant, merci à tous. Donc vous dites les vérités ici. Merci à tous. Nous ne sommes pas des menteurs. Sur le plateau, bon week-end multiforme Bellinga à Limoges. On veut dire bonjour à Limoges du côté de Saint-Franc, je pense. Saint-Franc. Non, je crois que comme tout. Je crois que Limoges. On lit un dernier message. Bonjour, pour dire vrai, j'aime vraiment votre émission. Voilà, pour dire vrai aussi, nous aussi on t'aime. Mais quand on parle de l'eau au Cameroun, il y a tellement de négligence sur ça. Donc, s'il vous plaît, mettez vraiment l'accent sur ça. Voilà. Le gouvernement consommait seulement du forage. C'est pourquoi il néglige ça. Ils sont riches. Mais est-ce que c'est ça tout le monde qui est riche? Un jour, Dieu aussi va leur donner. Ne montrez pas les gens au Seigneur. Tout le monde connaît le Seigneur ici. Je finis quand même le message. On avait un pasteur ici. On avait un pasteur. Un jour, Dieu aussi va leur donner l'eau salée et les pauvres vont aussi boire l'eau de Dieu. Merci bien. Voilà, il n'a pas signé son numéro. Vous avez vu que nous-mêmes, on a fait beaucoup d'efforts pour lire les messages. On va prendre le mot de fin sur cette thématique en 30 secondes. On commence avec Man of Zamba. Voilà. Je voulais vous rappeler, il est dit ici que... Alors, quel est le message que vous pouvez passer aux autorités qui sont chargées de nous donner une eau potable? Je veux que les autorités
fassent normalement le travail. Ouais. Rendez-nous l'eau potable pour que vous mettiez l'eau au pouvoir. Parce que l'eau n'est pas potable, nous allons prier pour qu'on vous enlève là où vous êtes. Alléluia. Amen. L'homme, le spécialiste de tout, je vous vois sortir les yeux. Je ne sais pas pourquoi vous sortez les yeux. Parce que je suis scandalisé, très remonté et même très redescendu parce que le faux pasteur essaie de... Quel faux pasteur? Donc, ton église est mélangée avec la politique, ne met pas la science... Le pasteur a dit qu'il prie pour les ministres qui sont là pour qu'ils maintiennent leur poste. Il faut qu'ils donnent l'eau potable, sinon il va prier pour qu'on les enlève. Voilà, non mais il oublie que comme lui-même il vend l'eau bénite très chère, oui. Ceux qui distribuent l'eau, ils disent qu'en mettant la couleur de l'eau différente de l'ordinaire, ça va faire croire que c'est de l'eau bénite et que les populations peuvent boire sans aller se faire arnaquer par lui. Merci. C'est votre mot de fin. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Alors, monsieur le futur sous-préfet Yaoundé, une autorité sur ce plateau, quel est le message que vous pouvez envoyer à vos collaborateurs qui nous servent de l'eau sale? Ce message va à l'endroit de M. Mondo Gaspard. Oui, oui. À moi, on a formé 0 en 68. Oui. À moi, j'avais raté la réponse. Il avait demandé la couleur de l'eau. J'ai dit indigo jaune. Oui. Mais c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Est-ce qu'il ne me doit pas mon point? C'est que je sortais major de ma promotion. Vous aviez raison. Merci beaucoup, monsieur le futur sous-préfet. Alors, maître, quel est le message que vous pouvez envoyer aux personnes qui sont chargées de nous servir de l'eau potable à la place de l'eau? Tout ce que je peux dire, c'est que si on a l'assurance que l'eau qui nous envoie à la maison, c'est aussi ce qu'ils boivent, il n'y a pas de problème. Vous voulez vous rassurer qu'ils continuent de nous envoyer ça. Ok, merci. Alors, l'homme de la diaspora, vous qui allez partir tout à l'heure, parce que la deuxième thématique, il y a l'ambassadeur ivoirien qui est déjà là. Puisqu'on va parler de l'augmentation des salaires en Côte d'Ivoire, quel est le message que vous laissez à... Moi, je rentre dans la diaspora, je n'ai pas les problèmes d'eau. L'eau sort sur le mur, chez moi en Europe, quoi. En comme tout à Bordeaux. Bordeaux. Donc, moi, je suis chaud. Voilà. On va sortir en musique avec l'homme de la diaspora, artiste international. On vous revient juste derrière. Oh là là. C'est en anglais. De quoi y était chaud. Bongoro. Vous répondez Bongoro. Bongoro. Donc on applaudit, c'est bon. C'était bon pour moi. Merci beaucoup. On prend une courte canson. On vous revient juste derrière avec la deuxième thématique. Chuba Show. Et commercial, premier et second cycle. Le collège bilingue France Fanon, les Majestueux, se trouve en colo 1 par Ouabon, où vous trouverez un internat mixte, un centre de formation sport-études avec des infrastructures sportives adéquates. Retrouvez également le collège bilingue France Fanon, face Chapelle Kondengui, avec le meilleur cours du soir de la sous-région Afrique centrale en sous-système francophone et anglophone. Toutes les classes en enseignement général, comme l'atteste l'Office du bac, depuis 5 ans. À France Fanon, c'est la discipline d'abord. La conscience, la science et l'efficience caractérisent notre devise. La médecine traditionnelle se développe avec le concours des érudits, théoriciens, pratiquants, investigateurs et chercheurs indépendants. Notre pharmacopée africaine prend du galon et de l'ampleur. À l'honneur des combats menés et remportés par les ténors de la médecine traditionnelle locale. Pour saluer l'aboutissement des recherches et avancer vers une synergie sous-régionale, le gouvernement gabonais initie un pont de communication et un point de contact et de rencontre entre les chercheurs du Gabon et du Cameroun, du 12 au 16 septembre 2022, à Libreville. Dans le cadre des Journées africaines de la médecine traditionnelle, le Gabon accueille le Cameroun par le SINAPROM, le syndicat national des pratiquants de la médecine traditionnelle et complémentaire, et son président, le docteur Apisiwe Martin, sont conviés à cette expédition pour représenter brillamment le vert, rouge et jaune. Sous le parrainage du brillantissime, excellentissime, le prodige Dr Beka, du 12 au 16 septembre 2022, Libreville est la capitale sous-régionale de la médecine traditionnelle. Pour les Journées africaines de la médecine traditionnelle, le Cameroun sera au top par la présence de ses chercheurs les plus illustres. Rendez-vous du 12 au 16 septembre 2022 à Libreville au nom du développement encore plus avancé de la médecine traditionnelle. Mon bonheur, tu vois comme ça.
Monsieur Landmark. Si vous êtes au Cameroun, ne vous trompez plus de magasin. Espace Landmark a tout ce dont vous aurez besoin. Visitez nos rayons en cosmétiques, décoration, accessoires de cuisine, ameublement, habillement, jouets, parapharmacie et bien encore. Espace Landmark est situé à Yaoundé au carrefour Intendance. On vous accueille ici tous les jours de 8h30 à 18h30. Contact 698 66 61 94. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. Aigle. Augmentation de salaire en Côte d'Ivoire, on va prendre directement, monsieur l'ambassadeur, on va vous sortir les documents. On va vous prendre directement. Monsieur l'ambassadeur, déjà, comment vous faites pour augmenter des salaires à hauteur de 45, 64, 75% même, alors que vous sortez fraîchement de la guerre? Ça ne fait pas 10 ans que vous étiez en guerre. Il y a un proverbe ivoirien qui dit c'est âme seulement on n'a pas, sinon en Côte d'Ivoire il y a tout chez nous. C'est un proverbe qui doit. Vous les Camerounais. Ça, c'est pas un proverbe. Ça ne tombe pas là. Je ne peux pas utiliser ce que j'ai souvent l'habitude d'utiliser envers les gens qui me manquent respect. Je ne veux pas le faire ici en direct, mais si ça arrive, je vais le faire en direct. Je vais prendre la responsabilité sur moi. Non, vous êtes un diplomate, vous n'allez pas attaquer un avocat. Là, c'est la prison que vous cherchez. On mange avocat même avec bâton manioc. On mange ça. Avocat, c'est quoi? Il y a l'avocat qui a porté les chapeaux de Kengo de Froid. Je pense que vous m'avez invité ici pour c'est un combat que tu veux faire. Non, monsieur l'ambassadeur, c'est un combat que tu veux faire. Et je sais pas pourquoi vous êtes toujours avec la bouteille. Il y a des avocats faibles là, qu'on tapait avant dans les tribunaux. Vous comprenez que l'éducation en Côte d'Ivoire, on est toujours fort devant beaucoup de pays africains. Oui. Nous sommes toujours devant parce que l'éléphant, vous connaissez que l'éléphant avec le lion ou d'autres, les aigles de Mali, tout ça, là, on est toujours devant vous. Lorsqu'on paye bien les enseignants dans un pays, l'éducation des enfants sont déjà... Alors Maître Blakoya, les instituteurs quittent de 290 000 à 390 000 en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ici chez nous, c'est 120 000. 120 000. Donc de 120 000 à 340 000, donc presque 400 000. Pourquoi il y a une très grande différence? La Côte d'Ivoire prend l'argent où pour faire ce genre d'augmentation de salaire? Alors, il faut m'écouter attentivement parce que l'homme de droit que je suis, je crois que j'ai un niveau un peu élevé. Nous connaissons votre niveau. Parce que là, on interpelle ce qu'on appelle sur le plan juridique la biscuiterie juridique. Les biscuits? Oui, la biscuiterie juridique. Mais quand l'enfant va là à l'école, il ne doit pas le biscuit. Là, on est dans un... mais là... Ça, c'est juridique. Mais attendez, quelqu'un ici a fait le droit en dehors de moi. C'est alimentaire plutôt. Non, la biscuiterie juridique, puisque l'argent c'est à quoi? C'est pas s'alimenter. Nous sommes dans un contexte et il faut aller dans ce que j'ai envie d'appeler la perpétuité juridique. Mais laissez-moi expliquer. Si le pays ne donne pas autant d'argent, sinon on ne fait pas d'abord un chemin, on dit que impossible n'est pas camerounais. C'est que l'Ivoirien ne peut pas s'en sortir avec le Camerounais pour s'en sortir avec. Ça fait l'autre particularité. Et si nous on ne donne pas assez d'argent aux enseignants, c'est que les fonctionnaires que nous avons bien payés, au lieu d'aller sur le terrain faire le travail, sont restés dans leur bureau parce qu'ils avaient déjà une stabilité. On met les enseignants dans une situation d'alerte pour qu'ils sentent le besoin de faire plus pour qu'on voie les situations. Ce n'est pas que c'est l'argent qui manque. Mais c'est que si on donne l'argent aux enseignants, ils sont bien payés, ils vont rester dans les zones de confort, ils ne vont plus faire d'erreurs, il faut voir comment, quand un enfant ne répond pas à une question, comment l'enseignant le faute en classe. Il mélange avec tous les problèmes de salaire qu'on n'augmente pas et tout ça là. Il le fait et l'enfant comprend. Donc, le fait de ne pas donner l'argent ne fait pas de nous les gens qui n'ont pas l'argent. Alors, merci beaucoup. C'est une stratégie gouvernementale. Oui, je vais passer la parole aussi à un spécialiste qui a aussi fréquenté comme vous. Alors, spécialiste de tout. Spécialiste de l'éducation et des salaires en Afrique. Voilà. Alors, comment comprendre qu'au Cameroun, les salaires sont restés fixes depuis les années 90. Et en Côte d'Ivoire, hier, là, ils sortent même de la guerre, on augmente des salaires, et il y a une très grande différence. Un instituteur touche presque 400 000. Au Cameroun, celui qui tue, ça doit être dans les 150 000. Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire Banavigo, autrement dit, NVN, comme le spécialiste Valcos a dit souvent. Le spécialiste qui Valcos, c'est un monsieur du Nicaragua. Je l'ai rencontré au Guatemala en été dernier. Voilà. Et vous savez,
dans notre pays, le gouvernement a senti que les fonctionnaires sont tous des responsables. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi responsable? Responsable, ça veut dire qu'on cherchait le deuxième bureau, troisième bureau, moins que les Ivoiriens. Alors tu vois que quand les gens sont responsables, ils ne boivent pas beaucoup, ils ne gaspillent pas sur les futilités comme les fonctionnaires ivoiriens. Alors l'État sait que le petit argent, ça permet aux gens de rester tranquillos et ils ne demandent même pas à acheter les superflus pour se montrer dans les réseaux sociaux. Or, le gouvernement ivoirien a vu que pour que les Ivoiriens continuent à chercher trop de femmes, ils font trop de coupés décalés, ils farotent même beaucoup. Il faut beaucoup d'argent. On essaie d'augmenter pour qu'ils fassent leur malin avec quoi. Et nous, on ne fait pas de malin. Et on est vous savez, vous êtes dans un pays qui a le taux alimentaire. Merci. Vous n'avez accepté le petit argent qu'on vous donne. Ça vous mérite. Vous avez beaucoup de nourriture, vous pleurez quoi. Merci. Monsieur le diplôme, permettez aux spécialistes de chuter. Il a peur de la science. Quand la science parle, il s'agite. Donc, quand les gens ne sont pas responsables, ils veulent trop se monter sur les réseaux sociaux et sur TikTok comme ça pour montrer qu'ils ont réussi. Le gouvernement ajoute leur argent. Mais quand ici on voit que nous sommes responsables, nous n'avons pas à impressionner les gens, on dit non, le petit argent ça suffit aux responsables et on reste tranquille. Monsieur le futur sous-préfet, on a tout augmenté la locution familiale qui est quittée de 2500 à 8500. C'est-à-dire que vous pouvez bombarder les enfants, vous enregistrez seulement à la CMPS. On vous dit que... Ça rejoint ce que j'ai dit, non? Oui. Alors, est-ce que le Cameroun ne devrait pas emboîter le pas de la Côte d'Ivoire au moment où tout a augmenté plutôt au Cameroun? L'huile coule 1600, dans certains endroits même 2000. Le lait, même les multinationales qui nous vendaient le lait à 750, vendent le même lait aujourd'hui à 3000. On est venu, on vient avec les sardines là. L'huile du sardine est rouge. Monsieur le futur sous-préfet, est-ce que c'est vrai que vous avez des avantages sur le terrain? Votre salaire ne vous dit absolument rien. Est-ce que vous vous mettez à la place des instituteurs qui sont là, qui se battent avec 120 000 francs et qui sont du côté de Kolofata? Vous savez, lors de la dernière session extraordinaire que nous avons tenue avec le gouverneur et les différents ministres de la République, les enseignants particulièrement se sont plaints. D'ailleurs, je tiens à saluer tous ceux qui sont au MINSUP à l'heure actuelle. Oui, parce que j'ai fait un constat alarmant. Mais j'ai demandé qu'ils patientent parce que donc ceux qui sont à partir du 30e étage, ils doivent grimper. Donc on ne peut pas encore augmenter les salaires sans résoudre le problème de ceux qui sont dans ce bâtiment. À mon goût, je vais rencontrer quelqu'un au 15e niveau. C'est un escalier. Même un gars, j'ai été obligé d'intégrer le bureau de quelqu'un et que celui qui était en haut vienne me... En Côte d'Ivoire, l'enseignement supérieur, ils ont reçu l'augmentation de 22% de leur salaire. Oui, vous savez, le Cameroun a quelque chose de particulier. C'est qu'il ne fait pas dans la gabégie financière. Monsieur le futur sous-préfet, est-ce que ce n'est pas ça qui justifie la corruption que nous vivons actuellement au Cameroun? Parce que les fonctionnaires ont atteint un niveau où, même avec le remède, je fais le remède chaque jour. Vous arrivez chez un fonctionnaire, si ce n'est pas un truc où il y a un gombo, il ne vous reçoit pas. Le fonctionnaire ou alors l'enseignant est le seul qui, jusqu'ici, n'a pas toujours l'article 2 selon la réglementation en vigueur qui dit le concerné aura droit aux avantages de toute nature. Ouais, non? Donc, le seul avantage qu'il peut avoir, c'est que, moindre chose, une fille tombe enceinte, on veut déjà l'égorger. Quand les hommes en tenue donnent les grossesses aux jeunes élèves, qui en parlent? Quand vous-même les sous-préfets vous bombardez, personne n'en parle. Non, ça c'est un faux sous-préfet. Il n'est même pas encore sous-préfet. Non, vous savez, d'ici l'émergence 2035, les choses vont s'arranger. Merci beaucoup. Man of God. Alors, quelle lecture faites-vous de cette augmentation de salaire du côté de la Côte d'Ivoire? On profite pour saluer nos anciens, non, ce ne sont pas les anciens, nos beaux-frères du côté de la Côte d'Ivoire. Juste si c'est un ambassadeur ou c'est un bagarreur que tu as fait venir? C'est un ambassadeur. C'est parce qu'on a il n'a rien d'un ambassadeur. Oui. On salue, maître, avec votre permission, on salue nos beaux-frères
qui sont nos belles-sœurs, qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. On pense à Georgette Eto, qui est calme. Elle ne fait pas la bourre. On pense aussi... C'est Inis encore là. On a changé. Elle est juste en difficulté, elle est là. Ils vont s'arranger l'histoire. Ils vont s'arranger. Oui, maintenant, l'autre va aussi se former pour que... Comment... Si elle devient à la clé 12, ça peut aller. Ok. On vous dit bonjour du côté de la Côte d'Ivoire. On pense également à Gou, qui est actuellement scotché votre patriarche du côté de la Côte d'Ivoire. Adama Daïko aussi. On pense à Adama Daïko. On vous pense, vous tous. On a augmenté les salaires, on sait qu'on a aussi augmenté les gombos là-bas, parce qu'on voit les voitures que vous roulez avec. Ici, là, les gens marchent à pied. Quand tu appelles même que vient un jour, on dit que tu prends 50 000, tu ne veux pas, tu le laisses. On ne marche pas à pied, on marche à bord de nos BMW pieds. Man of God, quelle lecture faites-vous de cette situation? Ma lecture. Voilà, c'est bon. Je vais te prier si tu appelles l'émission encore, on va continuer. Voilà. Je profite d'abord pour saluer ma maman à la maison qui me voit actuellement. Maman Sophie, bonjour. La maman du pasteur. La maman du pasteur. Il y a bien que quand je suis sorti avec le Namu Wondo. Le Namu Wondo. Pasteur. Voilà. Je disais tantôt, quand j'étais en Côte d'Ivoire, on doit augmenter le salaire encore même doublement en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Amen. Parce que lorsque j'étais en Côte d'Ivoire la semaine passée, quand on était là au culte, j'étais en Côte d'Ivoire, vous voyez ces 3 produits qui sont posés là. Ça, c'est de l'eau spirituelle, faite à base des urines de la baleine et de l'eau de noix de coco. Je vends ça à 500 000. Oui, c'est de l'eau. Une eau bénite. C'est bien du spirituel. J'ai vendu ça en Côte d'Ivoire. Plus de 500 000 personnes ont payé ça à 500 000 francs sans discuter. Amen. Il mérite qu'on augmente le salaire. Ça, c'est de l'huile d'onction. Où est la différence? Quand il touche comme ça, c'est pour que vous compreniez que ce monsieur... Parce que tu as volé mon matériel que j'ai fait le remède pour vendre. Ces produits, je les ai ramenés de Galilée, j'ai volé ta part comment? Il dit bien pour m'étonner dire. Remets mon produit, c'est toi. Non, quand tu avais escroqué quelqu'un à Mélène, c'était ça que tu lui avais donné. Tu as volé mes choses où? Ça, c'est les urines du pangolin que je dormais dans la nuit, je travaille dans la nuit. Moi, vous dites que je vole vos produits. Tu as volé mon... Bon, ça va, vous avez coupé mon marché. Vous volez aussi celui-ci. Non, ça c'est... Voilà, c'est bien. Parce que si tu prenais ça, cette nuit même, le matin, tu ne devais pas te trouver. Vous avez la parole. Il nous reste exactement 7 minutes. Donc, je disais tantôt, on doit augmenter le salaire en Côte d'Ivoire. C'est normal parce que là-bas, ils payent bien. Vraiment, la dîme, là-bas, c'est la magie. Lorsque je fais les messes en Côte d'Ivoire, quand la quête donne 15 millions, la dernière fois, le SACSI ne pouvait pas... On ne pouvait pas 15 millions que les gens ont remis l'argent que la quête. Mais au Cameroun, tu vois, les gens ont beaucoup d'argent. Quelqu'un vient donner 25, ils donnent les 25 à ses enfants pour venir chercher. Disons, ils viennent baisser dans la caisse. On part où? Si vous voulez qu'on augmente vos salaires, donnez à l'homme de Dieu ce qui me doit, c'est mon droit. Monsieur l'ambassadeur, on va augmenter vos salaires si vous baissez l'argent à l'église. Voilà l'homme de Dieu qui estime que vous payez beaucoup la dîme là-bas, c'est pourquoi il a prié pour qu'on augmente les salaires, que les Camerounais en fassent autant. Il n'y a aucun pasteur en Côte d'Ivoire qui est d'abord pauvre, parce que nous, on a la chance que nous sommes des personnes puissantes d'abord. Naturellement, on est né avec. Pas vos différents pasteurs que vous avez ici au Cameroun qui n'ont pas là où dormir, mais ils ont des églises. Et je vous dis, pour l'éducation du peuple camerounais... Vos pasteurs qui font la comédie aussi sur les réseaux sociaux, là? Les pasteurs influenceurs. Internet, c'est nous. C'est nous avons tout chez nous. C'est ma âme qu'on n'a pas. Pourquoi on ne voit pas ça sur toi? Je n'ai pas besoin de venir avec mon argent. Il faut laisser le diplomat parler. Ce diplomat, même la montre, tu n'as pas la main. Je n'ai pas besoin. C'est l'argent que je regarde. Non, c'est vous ça qui vous fait que vous souffrez au Cameroun. Vous regardez trop la montre. Vous regardez trop le temps, vous souffrez. Quand tu prends le temps pour regarder le monde, là, tu pourrais avoir 10 millions. Amen. C'est ça qui vous tue. Vous avez des prophètes comme ça qui sont malheureux. Mais il a quoi à dire? Je suis en train de répondre pour dire que... Tu dis quoi? Je donne un conseil au peuple camerounais. Tu as envie de conseiller au peuple ivoirien? Permettez au diplomate de parler, monsieur le diplomate, donnez les conseils. Toi, tu viens souffler la chaleur sur la gueule de Guadon, Ouazoubunda, conseil d'abord chez vous. Dites d'abord, vous femmes d'études. Je suis en train de dire ceci que envoyez vos enfants faire continuer les études en Côte d'Ivoire. Il y a de la place pour vous. Vous apprenez à faire le 14. Et continuez à envoyer vos frères chez nous, on va les torturer. On va les bastonner pour montrer que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est un conseil que je vous donne. Parce que dans vos écoles, vous n'éduquez pas les enfants à avoir les P14, 15, 3. Vos enfants, vos petits frères, le Cameroun est un territoire de paix.
Alors, même mec, si aujourd'hui on se... vous venez de suivre donc le langage du diplomate ivoirien. Quelles sont vos impressions? Premièrement, je ne vais pas rentrer dans la rigole, sinon je vais le retrouver là-bas. Non, je reste sur le trottoir. Je pense que cette émission... Non, je pense que l'ambassadeur... Pourquoi il tape? Je suis dans le rigole, moi. Il tape. Quand on tape, je vais l'emballer avec la robe ici, là. On vous a envoyé au Mali, hein. Ici, on va pas... Permettez ambassadeur, je voudrais dire aux enseignants qui nous écoutent, je suis un avocat. Je défends l'intérêt des enseignants. Sachez que le gouvernement vous protège en vous laissant dans cette misère. Vous savez, on dit que plus vous avez de l'argent, plus vous avez des problèmes. Je suis sûr que les familles des enseignants ne leur posent pas trop de problèmes parce que c'est qu'ils n'en ont pas. Imaginez si on leur avait donné assez. Ils seraient sollicités de part et d'autre et tout. Même quand une fille accepte de sortir avec un enseignant, la fille là c'est que je pars seulement sortir avec quelqu'un qui n'a rien. Elle ne lui pose pas le problème de grève, des Brésiliens et tout ça là. Mais vous, combien d'enseignants est-ce que... Vous voyez les enseignants, ils sont tous sur les motos pour la poussière, on fait les efforts. Les chaussures sont tordues. Alors, parce que s'ils achètent même les stalettes, ils vont commencer à réfléchir qu'il me faut une voiture avec la clim. Dès qu'ils auront la voiture avec la clim, ils vont dire qu'il me faut une voiture pour prendre l'axe lourd. Au fur et à mesure, vous voyez les envies vont se mettre le gouvernement pour les protéger, dans l'intention de les protéger. Parce que quand vous prenez par exemple la loi, lorsque nous avons fait notre dernier rassemblement juridique à l'Orange. Donc vous faites le rassemblement je dis à l'Orange. C'était en Suisse. À l'Orange. En Suisse. Bref. Si quand vous prenez par exemple la loi, et vous l'avez dit Lausanne, vous dites c'est ça l'éducation, ça vous dépasse quand vous prenez l'inquisition, la loi sur l'inquisition, non l'inquisition juridique, n'importe quoi, l'inquisition juridique, inquisition, donc c'est un qui, inquisition comme ça se dit un qui, mon frère, tu vois le jour là, il rit pour les autres. Monsieur le spécialiste, l'avocat a démontré rapidement, c'était le dernier tour de table. En fait, l'avocat, oui, vous vouliez parler. Vous pensez que pour augmenter les salaires au Cameroun, il ne faut pas que la Côte d'Ivoire vienne nous soutenir? Parce qu'apparemment, ils ont beaucoup d'argent. Hein. Oui, on en a assez. Professeur, vous savez, d'habitude, je suis contre les charlatans, les gens qui sont dans la superstition, comme je suis scientifique. Oui. Mais je crois que là, tout le monde doit prier Dieu pour que l'État n'augmente pas le salaire des fonctionnaires dans notre pays. Pourquoi? Parce que si on augmente le salaire des fonctionnaires, ils vont devenir des influenceurs. Tu vas voir qu'ils vont aller à Dubaï, ils vont aller faire les selfies en désordre. Il faut spécifier. Ils vont montrer les petites, leurs nouvelles copines. Les femmes vont acheter les mèches brésiliennes, les mèches congolaises, ou bien de Mélène. Je te dis que nous serons bourrissembés dans la situation. Alors, merci beaucoup. On profite pour dire bonjour à M. Benjamin Billet qui nous suit du côté de la capitale politique. C'est ici à Yaoundé, du côté de l'Eboudi. Monsieur Benjamin Billet, on vous dit bonjour. On n'a pas salué M. Wadjiri Soumon, M. Missou Olivier et M. Assoumou Maurice. Oui, même Jean plus Coiffure n'a pas été salué. Merci beaucoup. Alors, votre mot de fin sur cette thématique, puisque l'émission est presque terminée. Il va dire quoi? En 15 secondes. Je dirais simplement aux enseignants de patienter. À mon avis, les enseignants sont encore gâtés, donc patienter. Ceux qui sont au 30e niveau, on est en train de pallier à ce problème. Après, on va voir l'augmentation. Il faut préciser que le président Alassane Ouattara a intimé l'ordre même au privé d'augmenter les salaires. Oui. Quel est le message que vous pouvez envoyer au président Ouattara? Président Ouattara, beaucoup de vie et beaucoup de bénéfices une fois de plus. Alléluia, que tu gardes toujours au pouvoir. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers invités. Merci beaucoup d'être venus. L'émission est terminée. Si vous voulez maintenant, vous pouvez bagarrer. Maître. D'abord, je suis énervé de me retrouver entre les faux pasteurs, les faux sous-préfets, les faux marabouts, les faux avocats, les faux ambassadeurs. L'émission est terminée. On vous retrouve samedi prochain tout bateau. Je ne vous conseille pas de faire ça.